Donc on se retrouve pour le montage du diviseur optique. Donc voici mon train optique actuel. Donc nous avons la caméra, roue à filtre, les bagues allonge pour respecter le back focus. Donc je vous mets ZWO. L'avantage de tout prendre dans la même marque, que ce soit ZWO ou autre, c'est que tout est compatible. Voilà, les fournisseurs font en sorte que leur matériel s'adapte parfaitement les uns aux autres. ZWO nous donne les indications pour pouvoir faire le montage. Donc je vous mets actuellement l'indication de ZWO pour faire ce montage là, et nous on va devoir le modifier pour mettre le diviseur optique. Donc je vous mets le nouveau plan ZWO, et c'est celui sur lequel on va se baser pour monter le diviseur optique. Alors, niveau matériel, de quoi on a besoin? De pas grand chose, parce que tout est vissé en fait. Le seul truc qui vous faut, ce qui est bien, c'est d'avoir un pied à coulisse. Voilà, comme ça vous pouvez vérifier le back focus. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le back focus, pourquoi avoir un ordre dans le train optique? Tout simplement, si vous respectez pas ça, vous n'arriverez pas à faire votre mise au point. Donc c'est très important de suivre exactement le back focus donné par les constructeurs. Donc moi ici d'origine, pour voir votre back focus, vous mettez votre pied à coulisse ici et vous le mettez à l'endroit où commence, là ici en l'occurrence, le correcteur de coma. Et j'arrive donc à peu près à 51 mm. Plus, ce qu'il faut savoir, sur le plan vous le voyez, il y a 6,5 mm interne à la caméra qu'il faut calculer. Donc on arrive grosso modo à un back focus de 56-57 mm, ce qui est bon. Donc dans un premier temps, ce qu'on va devoir faire nous ici, c'est déjà de démonter mon train optique actuel. Donc on commence par le correcteur de coma. Voilà, c'est la lentille correctrice pour mon Newton. Voilà, on l'enlève. On va démonter les bagues aussi. Voilà. Et je crois que c'est tout, parce que on va voir donc du coup le nouveau plan. Donc on nous dit, comme vous pouvez voir sur le nouveau plan, on a la caméra, la roue à filtre, donc ça je ne le change pas, ça reste la roue à filtre. Donc qui fait, vous pouvez vérifier, 20 mm. Crac, on a bien les 20 mm, donc ça c'est bon. Ensuite on nous dit l'adaptateur T2, qui est ici, qui est déjà vissé. Voilà, il est vissé là. Ensuite, adaptateur T2, nous avons la bague de 11 mm. Donc c'est cette bague là, toujours vérifier. On a bien les 11 mm. Donc là, on suit les recommandations. On met la bague de 11 mm. Ensuite, nous avons à mettre le diviseur optique. Donc le diviseur optique, il est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous dévisser ça pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Ça en fait, c'est la mise au point pour le diviseur optique. Voilà, diviseur optique. Donc bien évident que le diviseur optique, le miroir, côté lumière, donc côté sortie tube. Donc alors comment ça, on procède? On a sur le diviseur optique un côté sortie, un côté entrée, d'accord? Le côté entrée se fixe avec cette bague là. Vous voyez? Voilà. Donc vous prenez cette bague et on va tout simplement la mettre sur la bague 11 mm, comme préconisé. D'accord? Ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est de regarder votre capteur intérieur. Donc là, vous ne voyez pas trop. Enfin, moi, je le vois bien. Je ne sais pas si à la caméra, vous voyez mon capteur de la caméra au fond, là. En fait, le but du jeu, ça va être... Moi, ce que je veux, c'est que mon diviseur optique, en fait, il sorte comme ça, si vous voulez. Vous voyez? Donc, il faut regarder
voyez, vous mettez votre truc là. Là, on va pas être trop mal, je pense. Parce que moi, je vais le tourner comme ça. On va pas être trop mal, vous voyez. Comme ça sera aligné par là. Donc, quand vous avez fait ça, vous serrez ici. Alors, vous avez de la marge, hein, vous pouvez le tourner un petit peu. Hein. Voilà, on n'est pas trop mal là, on est bien. Voilà. Donc niveau hauteur, moi j'ai un petit capteur hein, sur la 533 MC Pro. Donc je peux me permettre de le descendre. De toute façon, il y aura une phase de test. Hein. En fait, le but du jeu, si vous voulez, c'est que le capteur, le miroir, donc le miroir du diviseur optique, eh ben, ne vous cache pas le capteur de la caméra. Sinon, sur vos photos, vous allez avoir des défauts. Donc ça, on verra par la suite si on le descend ou on le monte. Donc pour le descendre et le monter, vous avez 2 vis, plus 2 vis pour le bloquer. Donc vous pouvez dévisser ces vis-là. Et en fait, vous arrivez à faire bouger le capteur ici, vous voyez. Alors là, je l'ai trop serré de ce côté-là. Je vais le desserrer un peu, voilà. Voilà, comme ça. Donc là, vous voyez, ah, c'est la vis là qui est serrée en fait. Voilà. Vous voyez le capteur, je peux le miroir, je peux le faire monter et descendre comme ça. Vous voyez. Donc moi, j'ai un petit capteur, je peux, voilà. Si je le mets comme ça, je pense que ça devrait le faire. Voilà, vous resserrez ces deux vis là. À la limite, j'ai envie de vous dire, les deux vis là, il faut attendre de le régler pour le serrer. Hein. Voilà. Et ensuite, ben, on va vers notre correcteur de coma. Donc le correcteur de coma que j'ai moi, c'est ici, sauf que l'entrée ici, c'est en M48, je crois. Donc je vais dévisser les adaptateurs que j'ai dessus. Voilà, donc correcteur de coma que je vais venir mettre en place ici. Voilà. Si j'ouvre, on voit bien le capteur, on voit bien dedans là. Vous voyez? Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre la bague de mise au point. Est-ce que je vais réussir à la mettre? Normalement, ça se visse correctement. Voilà. Je vais mettre un petit coup de serrage ici aussi. Bouge un peu quand même. Voilà, de toute façon, il y aura certainement des réglages à faire par la suite. Là, si je regarde comme ça, est-ce que je m'aperçois? Ça devrait le faire. Et puis on montrera un peu, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc là, on va vérifier. Je mets le capuchon pour éviter les poussières inutiles. Donc là, vous voyez, normalement, on va essayer de le faire. Normalement, là, on va peut-être voir la lumière. Vous voyez la lumière là? Qui remonte. Voilà, en fait, c'est ce que va capter la caméra de guidage. Hein. Donc, on va vérifier notre back focus. Donc, normalement, on nous dit 56 mm. En sachant, alors ils nous disent 1 mm de tolérance. En sachant très bien qu'on a les 6,5 internes à la caméra. Faut pas l'oublier. Donc, je me mets ici. Et je regarde par rapport à là. Et j'ai 50. Donc plus les 6,5, on est à 56,5. Donc le back focus est respecté. On ne devrait pas avoir de problème lors de la mise au point. On peut mettre la caméra. Voilà. Alors le sens, je vous laisse voir. Hein. Voilà la caméra qui est placée.
Voilà, un peu ce que ça donne avec le diviseur optique. Alors, ce qui est cool avec cette bague là, c'est on peut régler la mise au point directement ici. Donc, on peut faire une bonne mise au point, assez facile à faire. Voilà. On se retrouve une fois le diviseur optique monté sur le télescope. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, bien évidemment, quand vous venez de faire le montage, première étape, ça sera de faire la mise au point de la caméra principale. D'accord? Une fois que votre caméra principale aura sa mise au point parfaite, on va pouvoir faire la mise au point de la petite caméra. Allez, on y va tout de suite. Je vais vous montrer comment moi je procède pour le faire grâce à l'ASIR. Donc la première étape, comme je vous l'ai dit, c'est de faire la mise au point sur la caméra principale. Donc pour ça, moi j'ai un EAF, donc c'est la mise au point automatique. Donc je vais lui demander de faire la mise au point automatiquement de la caméra principale. C'est parti. Donc là, ce que vous allez voir, c'est qu'il est en train de faire la courbe pour avoir une mise au point parfaite. Okay. Donc il vient de finir la mise au point. On va tester ça, on va se mettre sur Preview. Donc on va faire un petit essai. On va lui demander, allez, 10 secondes. C'est parti. On va vérifier la mise au point de la caméra principale. Bon, c'est pas mal du tout. Nickel. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que la caméra principale a eu sa mise au point, je vais demander donc à l'ASIR d'aller sur une cible. Alors, on va prendre une étoile si possible. Voilà. Je vais aller remettre la lumière pour qu'on voit bien. Voilà, le télescope se déplace. Voilà, il y est. On va s'assurer, on va faire une petite pause de 5 secondes. Voilà, on est dessus. On va regarder ce que ça donne avec la caméra. Bon, franchement, c'est déjà pas mal. Donc là, ce que moi je vous conseille de faire, regardez la manipulation. En fait, je vais intervertir les deux caméras. Donc, je prends ma caméra principale, je l'éteins. Caméra de guidage, je l'éteins. Et je vais simplement basculer la caméra de guidage comme caméra principale. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc là, si je prends une photo avec la caméra principale, en fait, c'est devenu la caméra de guidage. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Pourquoi faire ça? Tout simplement, maintenant, là, je suis sur la caméra de guidage, je peux la mettre en mode focus. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais faire une pause de 2 secondes. Voilà. Et le gros avantage maintenant, c'est que je prends la tablette avec moi. Je retourne sur la mise au point
de la caméra de guidage. Et je me sers du mode focus pour régler la mise au point, pardon. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Là, on est pas mal du tout. On peut lui faire un petit zoom. On va lui faire un petit zoom. Voilà. On bouge délicatement. Là, on voit que j'ai bougé trop fort. Ouais, pas mal. Ah, on est bien. Donc, je bloque. On est pas mal. Donc voilà. Donc avec cette méthode-là, vous voyez, on a fait la mise au point. Première étape, on fait la mise au point de la caméra principale. On demande à l'ASIR d'aller nous chercher une cible. Et ensuite, vous intervertissez les caméras. Donc là, on peut revenir sur on peut rebrancher la 533. Et vous allez voir maintenant que sur la caméra de guidage, vous avez une bonne mise au point. Voilà. Donc on va lui faire un petit... en plus, on est bien placé là sur la carte pour lui faire une calibration. Chaque fois que vous touchez à votre caméra de guidage, il faut refaire une calibration. Là, on est pas mal, on est bien pour la faire. Donc on est dessus. Je vais rester là pour la faire. On est très bien là. Alors, calibration. Donc là, je la remets à 0. S'il veut bien la remettre à 0. Oui, s'il te plaît. Allez, go pour une calibration. Calibration effectuée. Donc là, on va commencer à guider. Alors pendant que ça guide, je voulais vous montrer un dernier petit détail pour être sûr que si vous vous rappelez tout à l'heure ce que je vous ai dit, pour être sûr que le petit miroir du diviseur optique n'est pas dans le champ de votre caméra. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que vous faites des flats. Donc, je vais vous montrer moi comment je l'ai fait, et vous allez voir tout de suite vous faites un flat, ça suffit. Si vous faites un flat et que votre champ il est propre, c'est nickel. Et si le capteur il se met devant, vous inquiétez pas, sur votre flat, vous allez avoir tout de suite une grosse tache sombre noire. Donc ça voudra dire que votre miroir du diviseur optique est trop descendu. Il faudra alors le remonter, tout simplement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais forcément faire... on va se mettre sur plan. Donc je vais lui demander... Non, c'est pas sur plan que je vais mettre. Je me suis trompé, c'est sur autorun. Ou autorun, je sais pas comment... Et donc là, on se met sur flat, auto, défaut, L Pro, on peut le laisser. On en veut une seule. Voilà, confirme. Ok, donc je vais installer. Alors j'utilise ceci moi. Petite astuce. Je vais vous le brancher. C'est une vieille planche de dessin que mon fils il avait. Je me suis fait un petit gabarit en bois pour poser le télescope dessus, puis en l'allumant, voilà.
Donc je l'installe sur le télescope et on se fait un flat et on regarde si notre miroir est bien positionné. Allez. Alors, c'est parti, on va lui demander. Un flat, ça devrait pas prendre trop de temps. Il nous l'a fait, il nous l'a pas fait. Celui-là, ouais, celui-là. Donc, vous voyez, alors là, ce que vous voyez, c'est du vignettage sur le côté, de la poussière. Hein, j'ai pas mal de poussière sur le capteur, mais par contre, il n'y a pas la présence du capteur du diviseur optique. Donc là, vous pouvez considérer que le miroir du diviseur est bien placé. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À la suite de cette vidéo, je vous laisserai quelques images que j'ai fait donc avec le diviseur optique pour vous montrer comment ça guide. Il ne me reste plus pour moi que vous souhaiter de bonnes aventure.